Salut les nouveaux élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques. On va traiter avec vous quelques tests de diagnostic afin de réviser les connaissances fondamentales vues en tronc commun. Ce premier test est consacré au calcul numérique, arithmétique, les équations et les inéquations, surtout les équations et les inéquations du second degré. L'exercice 1 est consacré à l'arithmétique. Premièrement, on veut développer le produit E égale n plus 1 au carré moins n au carré. Puis on va montrer que E est un entier pair pour tout n appartient à n. Afin d'écrire les entiers suivants comme différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs. Donc, le deuxième exercice est consacré aussi à l'arithmétique. On veut déterminer tous les diviseurs du nombre 26 afin de déduire tous les entiers naturels x et y tels que x plus 1 facteur de y plus 1 égale 26. Le troisième exercice est consacré au calcul numérique. Dans la question numéro 1, on va calculer 1 plus racine 3 au carré et 1 moins racine 3 au carré. Dans la deuxième question, on veut déduire que le nombre A est un entier naturel. Et après, on va simplifier le nombre B et C. Le quatrième exercice est consacré aux équations et inéquations de second degré. Premièrement, on veut résoudre dans R l'équation suivante, x au carré plus 1 quart x moins 3 quarts égale 0. On pose P de x égale x au carré plus 1 quart x moins 3 quarts. On veut appliquer la propriété de factorisation d'un polynôme du second degré. Puis on va effectuer le tableau de signes de P de x afin de déduire le signe de P de moins 3 quarts et P de moins 17 quarts. Et enfin, on va résoudre dans R l'inéquation P de x supérieure ou égale à 0 à l'aide de ce tableau de signes. Le cinquième exercice est consacré aussi aux équations et inéquations du second degré. Premièrement, on veut résoudre dans R l'équation x au carré plus 4x moins 5 égale 0 pour déduire les solutions des équations suivantes. Et enfin, on va résoudre dans R l'équation x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 0. On commence la résolution. On développe le produit suivant. E égale n plus 1 au carré moins n au carré. Soit on développe n plus 1 au carré comme une identité remarquable, comme ici, n plus 1 au carré, il vaut n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré. On simplifie par n au carré, on va trouver 2n plus 1. Ou bien, on pourra remarquer aussi que n plus 1 au carré moins n au carré, c'est une identité remarquable qui vaut n plus 1 moins n facteur de n plus 1 plus n. En simplifiant par n, on va trouver directement 2n plus 1. Maintenant, c'est une déduction tout simplement. On veut montrer que E est un entier impair pour tout n appartient à n. On a, selon la question précédente, E égale 2n plus 1, c'est exactement la définition d'un entier impair. Alors E est un entier impair pour tout n appartient à n. Maintenant, selon les questions précédentes, on va déduire ou bien on va écrire les entiers suivants comme différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs. On commence par 17. 17, c'est un entier impair parce qu'il s'écrit sous la forme 2 fois 8 plus 1. Selon la question numéro 1, E égale 2n plus 1 et en même temps, elle est égale n plus 1 au carré moins n au carré. Ici, 17, c'est 2 fois 8 plus 1. En prenant n égale 8, on va trouver que 17 égale 8 plus 1 au carré moins 8 au carré qui vaut 9 au carré moins 8 au carré. La même chose pour 45. 45, c'est un entier impair qui s'écrit sous la forme 2 fois 22 plus 1. N ici, c'est 22. Donc, le nombre 24 égale 22 plus 1 au carré moins 22 au carré qui vaut 23 au carré moins 22 au carré. La même chose pour 101.
égale 2 fois 50 plus 1. n ici, c'est 50. Alors, le nombre 101 égale 50 plus 1 au carré moins 50 au carré, qui vaut 51 au carré moins 50 au carré. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. On veut déterminer tous les diviseurs du nombre 26. Bien sûr, on pourra écrire 26 sous la forme de 26 fois 1, c'est-à-dire que 26 et 1 sont des diviseurs du nombre 26. Et on peut écrire aussi 26 sous la forme de 2 fois 13. Avec donc 2 et 13, ce sont tous les deux des diviseurs de 26. Donc les seuls diviseurs de 26, ils sont 1, 2, 13 et 26. Donc, puisqu'on a x plus 1 facteur de y plus 2 égale 26, les seules valeurs qu'on peut donner à x plus 1 et y plus 2, ce sont 1, 2, 13 et 26. Donc 26 est égal soit 1 fois 26, ce qui veut dire qu'on pourra donner à x plus 1, 1 et y plus 2, 26. Ou bien on donne à x plus 1, 26 et y plus 2, 1. 26 aussi, on pourra écrire aussi 26 sous la forme de 2 fois 13, ce qui veut dire que x plus 1 égale 2 et y plus 2 égale 13, ou bien x plus 1 égale 13 et y plus 2 égale 2. Donc, x dans le premier système, si on passe 1 à l'autre côté, ça va donner x égale 0. Et si on passe y à l'autre côté, on va trouver y égale 24. Dans le deuxième système, si on passe 1 à l'autre côté, ça va donner x égale 25 et y égale moins 1, ce qui est impossible, car on cherche seulement les entiers naturels x et y qui vérifient cela. Moins 1 n'est pas un entier naturel, c'est un entier relatif, donc c'est impossible. Le troisième système va donner x égale 1 et y égale 13 moins 2, c'est 11. Et le dernier système va donner x égale 12 et y égale 0. Donc, les valeurs possibles de x et y, ce sont 0, 24, ou bien 1, 11, ou bien 12, 0. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Premièrement, c'est un exercice consacré au calcul numérique. Si on veut développer 1 plus racine 3 au carré, c'est une identité remarquable qui va donner 1 au carré plus 2 racines de 3 plus racine 3 au carré. Donc, ça va donner 1 plus 2 racines de 3 plus 3 qui vaut 4 plus 2 racines de 3. La même chose pour 1 moins racine de 3 au carré qui est une identité remarquable qui vaut 1 au carré moins 2 fois 1 fois racine de 3 plus racine 3 au carré. Racine 3 au carré, c'est 3. Avec cet 1, ça va donner 4 moins 2 racines de 3. Maintenant, on va déduire la valeur du nombre A. On calcule le nombre A. Selon la question précédente, 4 moins 2 racines de 3, c'est 1 moins racine de 3 au carré, ou bien racine de 3 moins 1 au carré, puisque je vous rappelle que 1 A moins B au carré exactement égal à B moins A au carré. Donc 4 moins 2 racine de 3 qui est 1 moins racine 3 au carré qui vaut aussi racine de 3 moins 1 au carré. Et la même chose pour 4 plus 2 racine de 3, c'est 1 plus racine de 3 au carré qui est racine de 3 plus 1 au carré aussi. Alors 4 c'est 2 au carré, donc le résultat est 2 sur racine de 3 moins 1 au carré, moins racine de 2 sur racine de 3 plus 1 au carré. Donc le carré enlève la racine, ça va rester la valeur absolue de 2 sur racine de 3 moins 1, et puisque racine de 3 moins 1 est positif et 2 aussi, alors ça va donner 2 sur racine de 3 moins 1, et l'autre ça va donner 2 sur racine de 3 plus 1. Maintenant on unifie les dénominateurs. Ça va donner 2 facteurs de racine de 3 plus 1 moins 2 facteurs de racine de 3 moins 1 sur racine de 3 moins 1 facteur de racine de 3 plus 1. On développe le dénominateur, on va trouver 2 racines de 3 plus 2 moins 2 racines de 3 plus 2 qui va donner 4. Et en dénominateur, c'est une identité remarquable, racine de 3 moins 1 facteur de racine de 3 plus 1, il vaut racine de 3 au carré qui donne 3 moins 1 qui vaut 2. Donc 4
sur 2, ça va donner 2. Maintenant, on veut simplifier les deux nombres P et C. On commence par P. Ici, si on unifie les dénominateurs, on va trouver 2 racines de 3 plus 3 facteurs de 2 racines de 3 plus 3 qui donne 2 racines de 3 plus 3 tout au carré, plus 2 racines de 3 moins 3 facteurs de 2 racines de 3 moins 3 qui va donner 2 racines de 3 moins 3 au carré, sur 2 racines de 3 moins 3 facteurs de 2 racines de 3 plus 3. La première identité remarquable donne 2 racines de 3 au carré qui vaut 12 plus 2 fois 2 racines de 3 fois 3 qui va donner 12 racines de 3 plus 3 au carré qui donne 9 et l'autre va donner 12 moins 12 racines de 3 plus 9 et en dénominateur c'est une identité remarquable a moins b facteur de a plus b, c'est a au carré moins b au carré qui va donner 12 moins 9. En simplifiant par 12 racines de 3, ça va rester 12 plus 12 qui est 24 et 9 plus 9 qui vaut 18. 18 plus 24, c'est 42. Et 12 moins 9, c'est 3. En simplifiant 42 sur 3, on va trouver 14. Maintenant, on passe à C. C égale 2 à la puissance moins 11 fois 9 au carré fois 625 à la puissance 5 sur 5 à la puissance 18 fois 27 à la puissance 3 fois 25 fois 8 à la puissance moins 3. Ici, 9 au carré, 9 c'est 3 au carré. Donc 9 au carré, c'est 3 au carré au carré. 625, c'est 5 à la puissance 3. Alors 625 à la puissance 5, c'est 5 à la puissance 3 à la puissance 5. Et en dénominateur, 27 à la puissance 27, c'est 3 à la puissance 3. 27 à la puissance 3, donc c'est 3 à la puissance 3, 3 à la puissance 3. Et 25, c'est 5 au carré. Et enfin, 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc 8 à la puissance moins 4, c'est 2 à la puissance 3 à la puissance moins 4. 3 au carré, c'est 3 à la puissance 2 fois 2, qui est 3 à la puissance 4. 5 à la puissance 4, tout à la puissance 5, ça va donner 5 à la puissance 4 fois 5, qui est 5 à la puissance 20. 3 à la puissance 3 à la puissance 3 va donner 3 à la puissance 3 fois 3 qui est 3 à la puissance 9. Et 3 à la puissance, 2 à la puissance 3 à la puissance moins 4, c'est 2 à la puissance 3 fois moins 4 qui est 2 à la puissance moins 8. Alors, en passant 2 à la puissance moins 12 en nominateur, ça va donner 2 à la puissance 12. Et en passant et on a 5 à la puissance 18 fois 5 à la puissance 5, c'est 5 à la puissance 18 plus 2 qui va donner 5 à la puissance 20. 2 à la puissance moins 11 fois 2 à la puissance 12 va donner donc 2 à la puissance moins 12 plus 11 qui est 2 fois 50. On simplifie par 5 à la puissance 20. Et en dénominateur, ça va donner 3 à la puissance 9 fois 3 à la puissance moins 4 qui est 3 à la puissance 9 moins 4 qui est 3 à la puissance 5. Donc, le résultat est 2 sur 243. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. On veut résoudre dans R l'équation suivante, x au carré plus 1 quart x moins 3 quarts égale 0. Pour résoudre cette équation, on calcule le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac. Ça va donner ici 1 sur 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3 sur 4. 1 sur 4 au carré qui est 1 sur 16. Et moins 4 fois moins 3 sur 4, ça va donner plus 3. Donc 3 plus 1 sur 16 qui est, ça va donner 49 sur 16. Alors, l'équation admet deux solutions. La première, x1, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Ici, c'est moins 1 sur 4 moins racine 49 sur 16 qui vaut 7 sur 4 sur 2 fois 1. Moins 1 sur 4, moins 7 sur 4, c'est moins 8 sur 4 qui est moins 2. On simplifie par 2, ça va donner moins 1.
L'autre, c'est moins b plus racine delta sur 2a, qui va donner moins 1 quart plus 7 sur 4 sur 2 fois 1. 7 sur 4 moins 1 sur 4, c'est 6 sur 4 qui vaut 3 sur 2. 3 sur 2 qui est 3 sur 2 fois 1 demi qui est 3 sur 4. Donc l'ensemble des solutions est moins 4 et l'ensemble qui contient moins 4 et 3 quarts. On pose maintenant p de x, c'est x au carré plus 1 sur 4x moins 3 quarts. On veut factoriser p de x en utilisant les propriétés convenables. P de x, on a p de x égale x au carré plus 1 quart x moins 3 quarts. Pour factoriser un polynôme de second degré, il suffit de calculer le discriminant delta qui est déjà fait. Et la règle, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. A ici, le coefficient de x au carré, c'est 1. x1, c'est moins 1. Et x2, c'est 3 quarts. Ce qui veut dire que p de x égale x plus 1, facteur de x moins 3 quarts. Maintenant, on va effectuer le tableau de signes de p de x. Puisque p de x est un polynôme qui a deux racines, moins 1 et 3 quarts, donc il suffit de tracer un tableau de signes en plaçant moins 1 et 3 quarts et on met le signe de moins a entre les racines. Ça veut dire entre moins 1 et 3 quarts, on met moins. Dans les autres cas, on met plus. Maintenant, on veut déduire le signe de p de moins 3 sur 4. Puisque moins 3 sur 4 appartient à l'intervalle moins 1, 3 sur 4, alors p de moins 3 sur 4 est négatif, selon le tableau de signes. Et puisque moins 17 sur 4 appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, alors p de moins 17 sur 4 est positif, selon le tableau de signes aussi. Enfin, on veut la résolution de l'inéquation p de x supérieur égale à 0. Pour cela, on doit tracer le tableau de signes de p de x qui est déjà fait et on prend les intervalles dont p de x est positif. Les deux intervalles dont p de x est positif, ce sont moins l'infini moins 1 et 3 quarts plus l'infini. Alors l'ensemble de solutions selon le tableau de signes de p de x est moins l'infini moins 1 union 3 quarts plus l'infini. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. On veut d'abord résoudre dans R l'équation x au carré plus 4x moins 5 égale 0 en utilisant les discriminants delta. 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 5 qui va donner 36 qui est positif. Donc l'équation admet deux solutions. x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a qui va donner moins 4 moins 6 sur 2 qui donne moins 5. Et x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a qui va donner 1. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble qui contient les deux éléments moins 5 et 1. Puis, on va déduire les solutions des équations suivantes. La première équation, c'est x au carré plus 4, la valeur absolue de x moins 5 égale 0. Donc cette équation E1 équivalente puisque x au carré égale à la valeur absolue de x au carré. Donc, ça va donner la valeur absolue de x au carré plus 4, la valeur absolue de x moins 5 égale 0. Maintenant, on pourra, pour rendre cette équation une équation de second degré, il suffit de poser grand X, c'est la valeur absolue de X. Alors l'équation E1 devient grand X au carré plus 4 grand X moins 5 égale 0. On résout cette équation qui est déjà faite. On a trouvé les solutions sont moins 5 et 1, donc X égale moins 5 ou bien X égale 1. On revient à l'inconnu voulé qui est petit x. Donc la valeur absolue de grand X, c'est la valeur absolue de X, ce qui veut dire que la valeur absolue de X égale moins 5, qui est impossible, puisque la valeur absolue de X est positive et moins 5 est négatif. Le positif ne peut pas être égal au négatif, ce qui veut dire que ce résultat ne donne aucune solution. Et on a aussi la valeur absolue de X égale 1, ce qui veut dire, selon les propriétés de la valeur absolue, que X égale 1 ou bien X égale moins 1. Alors l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble qui contient moins 1 et 1. On passe maintenant à l'équation suivante. X à la puissance 4 plus 4x au carré moins 5 égale 0. Bien sûr, cette équation E2, on pourra modifier l'équation E2 afin de trouver une équation de second degré aussi. Alors, x à la puissance 4 plus 4x au carré moins 5 égale 0, équivalent à dire x au carré, tout au carré, plus 4x au carré moins 5 égale 0. On pose grand X égale x au carré pour
Alors, dans ce cas, l'équation devient grand x au carré plus 4x moins 5 égale 0. Les solutions de cette équation déjà faites, ce sont moins 5 et 1. Donc, grand x égale moins 5 ou bien grand x égale 1. On revient à l'inconnu initial qui est petit x. Grand x, c'est x au carré. Alors, x au carré égale moins 5, qui est impossible, parce que x au carré est positif et moins 5 est strictement négatif. L'égalité est impossible. Donc, il reste x au carré égale à 1, ce qui veut dire que x égale 1 ou bien x égale moins 1. En général, x au carré égale a, équivalent à dire x égale racine de a ou bien x égale moins racine de a. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble qui contient moins 1 et 1. On passe maintenant à l'équation suivante. X plus 4 racine de x moins 5 égale 0. L'équation E3, on pourra changer l'équation E3 comme vous voyez ici. X, c'est racine de x au carré. Alors, racine de x au carré plus 4 racine de x moins 5 égale 0. En effectuant un autre changement de variable, on pourra poser grand X, c'est racine de x. Alors, l'équation devient grand X au carré plus 4x moins 5 égale 0, qui est une équation déjà résolue, ce qui veut dire que grand X égale moins 5 ou bien grand X égale 1. Ça veut dire que racine de x, racine de petit x égale moins 5, qui est impossible puisque racine de x est toujours positif et moins 5 est négatif. Alors il va rester racine de x égale 1. En mettant les carrés pour enlever la racine, ça va donner x égale 1 au carré qui est 1. Donc la seule solution, c'est l'élément 1. On passe maintenant à la dernière question. On veut résoudre dans l'inéquation suivante. X au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3 supérieur égal à 0. Pour cela, on doit tout d'abord résoudre ou bien trouver les racines de l'inéquation du polynôme x au carré plus 4x moins 5. C'est déjà fait, on a trouvé moins 5 et 1. Et la racine de x plus 1, c'est moins 1. La racine de x moins 3, c'est 3. Et on va placer ces racines dans ce tableau. Les racines moins 5, moins 1, 1, 3, on va les placer par ordre croissant. Moins 5 et 1, ce sont les racines de x au carré plus 4x moins 5. Donc x au carré plus 4x moins 5 s'annule en moins 5 et 1. Et il s'annule aussi si x au carré plus 4x moins 5 s'annule, alors x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 3 facteur de x moins 3 s'annule aussi. La même chose pour 1. 1, c'est un racine de x au carré plus 4x moins 5, donc x au carré plus 4x moins 5 s'annule en 1. Et puisque x au carré plus 4x moins 5 est en nominateur de x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3, alors il s'annule aussi. On a aussi moins 1, c'est la racine de x plus 1. Donc, moins 1 annule x plus 1. Et si x plus 1 s'annule, alors le dénominateur de x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3 s'annule, ce qui est impossible. Donc, moins 1, c'est une valeur interdite pour x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3. On met deux traits. Pour 3, c'est la racine de x moins 3, donc 3 annule x moins 3, et si x moins 3 s'annule, le dénominateur de x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3 s'annule, ce qui veut dire que c'est une valeur interdite pour cette expression. Donc, on applique les règles d'ici. Le polynôme de second degré, si son delta est positif, alors on met le signe de moins a entre les racines. Les racines, ce sont moins 5 et 1. Le signe de a qui est positif, donc on va mettre moins entre moins 5 et 1. Et plus ailleurs. X plus 1, c'est un polynôme du premier degré. Donc on met le signe de moins a avant la racine et le signe de a après la racine. Donc on va mettre moins avant 0 et plus après 0. X moins 3, c'est un polynôme du premier degré qui s'annule en 3. Ce qui veut dire que avant la racine, on doit mettre le signe de moins a qui est moins. Et après la racine, on va mettre le signe de a qui est plus. Et on conclut, le signe de x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3, si x appartient à l'intervalle moins 5, moins l'infini moins 5, est positif.
Ici, x appartient à l'intervalle moins 5, moins 1 est négatif, puisqu'on a 3 moins. Ici, x appartient à l'intervalle moins 1, 1, c'est positif, parce qu'on a 2 moins. Et si x appartient à l'intervalle 1, 3, c'est négatif, puisqu'il y a un seul moins. Et si x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, elle est positive, parce qu'on n'a que les plus. Alors, la résolution de l'équation x au carré plus 4x moins 5 sur x plus 1 facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 0, ce sont les intervalles positifs qui sont moins l'infini moins 5 et moins 1, 1 et 3 plus l'infini, ce qui veut dire que S, c'est moins l'infini moins 5 union moins 1, 1 union 3 plus l'infini. Maintenant, pour vous donner un petit peu de temps afin de penser à la résolution du test du diagnostic numéro 2, je vous propose l'énoncé tout d'abord et j'espère que vous essayez de faire votre mieux afin de résoudre ce test. L'exercice numéro 1, c'est un exercice de la droite dans le plan. Dans un repère OIG, on considère les points A de coordonnées 2, moins 1, B de coordonnées 4, moins 4, C de coordonnées 1, 4, et D de coordonnées 5, moins 7. Et le vecteur U de coordonnées moins 2, 3. On cherche une équation cartésienne de la droite D qui passe par A et orientée par U. Puis, on va montrer que B appartient à cette droite. Puis, soit D' la droite définie par la représentation paramétrique suivante. D' c'est la représentation est x égale 1 plus 4t, y égale moins 1 moins 6t tel que t appartient à R. La première question, est-ce que les deux points C et D appartiennent à D? Bien sûr, avec la justification. Puis on va chercher à montrer que les deux droites D' D sont parallèles. Dans la troisième question, on vous propose une droite delta d'équation x moins 3y plus 3 égale 0. Montrer que les deux droites delta et D se coupent ou bien sont séquentes en un point E à déterminer. Puis, on veut déterminer les coordonnées du point F pour que le quadrilatère ABDF soit un parallélogramme. La question C, soit F' la symétrique de F par rapport au point O, c'est une symétrie centrale. Donc, cela veut dire que O, c'est le milieu du segment FF', déterminer les coordonnées du point F'. Et enfin, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite F'G avec G et là comme coordonnée moins 2, 0. Le deuxième exercice, on veut comparer les deux nombres A et B, tels que A égale 3 moins 2 racine de 3 et B égale racine de 21 moins 12 racine de 3, afin de calculer le nombre A, ou bien un nombre noté, on va noter ce nombre-là, B par exemple. B égale la valeur absolue de 2 racine de 2 moins 3, moins la valeur absolue de racine de 12 moins 5, moins 3 la valeur absolue de racine de 25 moins 4 racine de 3. Je vais nommer ce nombre-là par B au lieu de A pour éviter la confusion avec A de la première question. La troisième question, x est un nombre réel tel que la valeur absolue de x plus 1 demi inférieur strictement à 5 demi. Encadrer l'expression 1 moins 1 sur 5 moins 2x. Dans la quatrième question, on veut résoudre dans R les équations suivantes. La valeur absolue de 2x plus 3 égale la valeur absolue de moins 3x moins 1 et la valeur absolue de x au carré moins 4 égale à 7. L'avant-dernière question, on veut résoudre dans R les inéquations suivantes. La valeur absolue de 2x plus 1 inférieure strictement à 5 demi et la valeur absolue de 3x moins 2 est supérieure ou égale à 2 sur 3. Et enfin, représenter et déterminer l'intersection de I et G, la réunion de I et G, sachant que I, c'est l'intervalle moins 1, 3, ouvert du côté de moins 1 et fermé du côté de 3, et l'intervalle de racine de 2 plus l'infini ouvert. Là, l'exercice numéro 3, soit ABC un triangle et soit IGK 3 points tels que le vecteur BI égale 1 sur 5 le vecteur BA, AG égale 2 sur 3 AB plus 1 sur 3 AC et CK plus CA égale au vecteur nul.
On considère le repère A, A, B, A, C. On veut déterminer les coordonnées des points I, G, K dans ce repère. Puis, on veut montrer, en utilisant le déterminant, que les points I, G, K sont alignés. Le dernier exercice est consacré aux trigonométries. Premièrement, on veut résoudre dans R l'équation E, qui est 2 racines de 3 cosinus x plus 3 égale 0. Puis, on veut représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Dans la deuxième question, on veut résoudre dans l'intervalle 2π sur l'intervalle 0 2π l'équation E. Et enfin, on demande de résoudre dans l'intervalle 0π sur 2 l'équation I. Bonne chance.